Mesdames et messieurs, amis turfistes, bonjour et bienvenue dans l'émission Molécos. Comme chaque semaine, nous pouvons essayer d'analyser et de décortiquer au mieux sa journée qui fait venir là. À mes côtés, nous deux consultants. Tout d'abord, Fabrice Lejeune de Mosport. Fabrice, bonjour. Bonjour Bruce. Et nous avons Ashvin Potano de Just Racing. Ashvin, bonjour. Bonjour Bruce. Donc, sans plus tarder, messieurs, nous passons à la 6e épreuve de T-Printers 25th Anniversary Cup, une course qui pour le 1400 mètres pour Banchero de benchmark 66. Dans cette course, nous trouvons qu'il y a plusieurs prétendants, notamment Scott Snug, Memphis Mafia et Bulsara, entre autres, qui analysent l'épreuve là, Fabrice. Bon, quand nous guettons la 6e épreuve, ça c'est 26, nous trouvons qu'il est capable de prendre une lutte de la partie initiale. Scott Snug, c'est un coursier qui a adopté une tactique avec le pas dans le passé. Memphis Mafia, avec la première ligne, il a intérêt pour les Scott Snug prend le lead facilement. Et nous trouvons aussi qu'il y a un Ryder Cup dans la course qui est un cheval aussi qui a, même si l'Impérial de vitesse initiale, ça va étonnant. Il y a un cheval qui a une aptitude s'il si bounce pour suivre près du pas. Le numéro 1, Bulsara, c'est une course qui fait très bien sur la fraîcheur physique. Il a gagné à ses débuts pour la Duchesse. Il a gagné aussi en 2015, il bat pour le Royal quand il se fait une rentrée sur 1500 mètres. Et l'année dernière, il se fait une rentrée au 1850 mètres, mais malheureusement, on ne pas ça ce jour-là. C'est pas aussi fini. Il y a Ball Inspiration. Le cheval est bien. 61 kg, je ne peux pas croire qu'il y a un gros problème parce que si nous gagnons bien Ryder Cup, le numéro 6 peut sur les 59 kg. Donc entre Bulsara et Memphis Mafia, Scott Snug, Everest et Hillbrow, il y a au maximum 2 kg. Je pense qu'il Ryder Cup pour amener un bon train dans la course et sur ces derniers galops, Bulsara a une chance régulière pour gagner un succès. Je pense que peut-être c'est ce dernier chance pour réussir gagner les courses en Maurice parce qu'avec ce rating et un cheval jeune qui est dans la catégorie, un petit peu difficile pour Bulsara illustrer dans le futur à 10 ans. Scott Snug, c'est un coursier qui gagne quand même 4 courses l'année dernière. Ils suivent près au pas, ils ont gagné le sprint, le 1850 mètres. Je ne peux pas croire qu'il y a 100% en ce début de saison. Everest, il travaille mieux que lui sur le sable. Mais c'est le choix de l'Erena. Et il a fait à 280 roupies chez les bookies. Et définitivement, il doit faire des banques garanties, même si pour moi, il y a un petit peu overvalue à 2,80. Parce que si nous gagnons les courses, dans Everest, dans Hillbrow, Memphis Mafia, Ryder Cup, qui a une certaine gate speed, et peut-être qu'il a la partie initiale sur 1400 mètres, il risque de retrouver un petit peu wide en début de parcours. Everest, un très bien travail. C'est un course qui semble être révigoré en ce début de saison. Il ne faudrait pas qu'on oublie que l'année dernière, je pensais qu'il trouvait une demande meilleure cheval de l'équipe recette, mais qui malheureusement il est un petit peu décevant la saison dernière. C'est une course qui fait très bien sur la fraîcheur physique, il est excellemment bien au niveau de la condition. Je pense qu'avec Tia, il sortit vite des bois, je ne sais pas bounce, parce que quand il y a de bounce, c'est une course qui tirait beaucoup pendant la course, comme un qui rame petit battle avec Derek David, aussi bounce au départ et il montrait trop keen durant le parcours. Je pense que s'il existe dans le 2-2 Memphis Mafia, ici, Scott Snug retrouve en 1-9. Il a une chance dans l'épreuve. Memphis Mafia aussi, c'est une course qui improve durant l'intersaison. Première ligne, s'il est resté lead sur les courses, il a une chance, même si je ne peux pas croire qu'il vaut sa benchmark avec sa handicap-là actuellement. Il bro aussi une bien travail. Dans les anciens, nous trouvons que c'est une course qui est assez ouverte. Et bien sûr, conditions de course qui peut déterminer le gagnant, d'après moi. Donc, vous pensez me finir résumer un peu la situation dans cette course-là. Ashvin, un petit mot brièvement à rajouter dans cette course avant les choix. Alors, je rejoins l'avis de Fabrice sur les partants. Justement, on va faire ressortir qui Bulsara, comment Fabrice, il y a une gale bien fraîche. Et les finoteurs de quelques galops qui pas mal à l'entraînement. De même pour Everest qui finit Dominique Scott à l'entraînement. Donc, nous passons au choix dans cette course, Ashvin. Alors, moi, je parle pour une surprise dans cette course, c'est-à-dire le numéro 1, Bulsara, devant le 2, Scott Snug, et à la 3e place, je vais mettre Memphis Mafia. Fabrice, ou TSC? S'il n'y a pas de bounce au départ, je pense qu'Everest a une chance régulière.
Deuxième, on peut mettre Bull Sarah et troisième place, Scott Snog pour compléter le TSC. La première course de Pondichéry Cup, une course qui pour le 1400 mètres pour un chevaux de 0,25. Dans cette course, nous trouvons qu'il y a deux nouveaux, Dark Force et Rasta Rebel. Donc, Dark Force, il a installé favori dans cette épreuve-là. Qui nous est capable de dire ça, c'est valable? Alors, Dark Force, pour moi, c'est le meilleur cheval de la course sur papier. Il termine à 1,25, il y a un cheval qui s'appelle Table Bay en Afrique du Sud, qui ont dit ça, c'est valable, il a un rating 106 dans ce pays natal. C'est un cheval qui est extrêmement rapide. Il a gagné le 200 mètres, que, à un moment de la course, il carrément dépose sur son adversaire. Et dans le nouveau Resta Rebel aussi, qui n'est pas dans sa course là, nous avons aussi le jockey Ramsami, qui est cheval bien installé avec Villa Leblanc. Donc, je pensais peut-être au début de l'épreuve, là, capable pour un rush pour le lead. Nous ne connaissons pas Thunder qui peut retourner 2 semaines d'affilée. Comment là pour monter, est-ce qu'ils ont essayé à le devant ou pas? Donc, au vu de ça, je pense qu'il Dark Force avec ce deuxième ligne, il peut settle tranquille sur les bas et il peut vraiment difficile à battre. Derrière lui, je suis content d'un cheval qui finit assez décevant la saison dernière. C'est Lectudy, qui, le Sophie sud-africaine, il peine mauvais cheval. Il a pour un cheval comme Mambomaim et Abashiri en Afrique du Sud. Peut-être le Sofracher nous capable d'attendre quelque chose de lui et surtout qui peut mettre Blinkers cette fois-ci dans les courses. Et à la troisième place, je parle pour le nouveau Rasta Rebel qui, comme on dit, il a une bonne vitesse initiale, il peut avoir moins 4 grâce à la montre du jockey Brandon Lewis. Il est vrai que le jockey est inexpériencé, mais je pense que le cheval a assez de qualité pour lui figurer dans les courses pareilles. Comment Ashwin est capable de prendre un petit peu de pas dans cette course-là? Est-ce qu'il est capable d'attendre une bonne performance d'Ecta Tiger dans cette course? Oui, Ecta Tiger, sur papier, c'est le plus régulier du lot. Vous pensez, au niveau de la condition, peut-être pour Nitsa and Run, non, mais c'est une course très régulière qui, la saison dernière, quand même, à chaque fois 3e, gagné ou 4e. Au niveau de la condition, Dark Force, même si c'est ce baptême de feu ici au Champ de Mars, avec la deuxième ligne, vous pensez que c'est le mieux loti. Lectudy affiche des gros progrès durant l'intersaison. Villa Leblanc aussi, très bien travail. Il dépose son adversaire en quelques occasions, malheureusement, dans sa catégorie-là, 9e ligne, avec les blinkers pour la première fois, c'est pas donné. Moi, je pense que c'est une course qui nous a fait attention quand même, 0,25, quand il y en a beaucoup de facteurs et conditions de course pour certainement donner le vainqueur de la course. Je pense que nous faisons un peu le tour de la course. Nous passons au choix. D'abord, Fabrice. Bon, sur la fiche, Dark Force demeure le favori. Nous ne sommes pas capables d'éliminer Call of Courage par rapport à les courses derrière Blue Jeans et Ride to Tango lors de la journée internationale. Et en troisième place, un bon premier ligne, je pense qu'il est Lectudy. S'il y a une qualité, il est dans les 3 premiers. Ashwin ou TSC? Alors moi, je parle pour Dark Force, pour la victoire. À la deuxième place, je vais mettre Lectudy avec sa première ligne. Et à la troisième place, je vais mettre Rasta Rebel qui fait un mauvais choix. La deuxième course, le Grand Prix du Champ de Mars, une course qui pour le 1400 mètres, un chevaux de benchmark 41. Dans cette course, nous trouvons qu'il y a Game Loft qui peut revenir après ce déboire de la saison dernière, avec une deuxième ligne qui nous est capable d'attendre de ce cheval-là. Bon, je pense que les courses Game Loft pour dépendre de ce qu'il n'y a pas dans cette course. Quand nous guettons la carte, il y a vraiment un réel front-runner au milieu nouveau Mexican Sun. Mais lui aussi, vu qu'il y a un nouveau, nous ne connaissons pas comment il comporte. Il finit gagner en faisant la course à l'avant par 4 longueurs en Afrique du Sud. Il montre un petit peu pas le de ce barrière trial. Il gagne un bon premier ligne, donc je expecte lui pour aller devant dans cette course-là, mais nous ne connaissons pas pour lancer les courses ou bien pour réduire. Donc moi, je pense que les chances de Dark Force dépendent aussi de ce qu'il n'y a pas dans cette course. Et dans le numéro 2, Dawn Raid, qui la saison dernière finit en maintes fois en 1-9, je pense que dans cette course, il y a une chance pour lead les courses là, parce que je pense que c'est un cheval qui fait mieux quand il est capable d'étendre ce banc foulée à l'avant. Et si jamais il prend le lead, je pense que ça, il prend un gros mot dans cette course. Dans les courses, il y a vraiment un grand champion. Game Love fait bien travail.
par rapport à la forme et contre un cheval contre Killing Galopé quand nous avons fiche et dans ML Jet, Captain Magpie, Cara ou même Five Star Rock, il est supposé être le meilleur cheval de la cause, mais comment moi fin faire ressortir, nous devons connaître est-ce qu'il peut n'a pas dans sa course. Et un cheval Chester Swish qui fait une bonne course lui aussi derrière ML Jet, mais après il finit assez décevant. Moi pensais avec le jockey Rama, il y a une sens dans sa course. Fabrice, qui analyse ou dans sa course? Bon, l'analyse est simple. Si Don Reid réussit à prendre la lead, race over, il prend une banque, si j'ai gagne bon la lead, malheureusement, sixième couleur, nous pas connaître moi Mexicanson pour sortir. Mais même s'il prend un peu le temps, étant one-off, s'il réussit, étant sur une foulée, s'il pocket game bluff, il réussit prend first run. L'autre bon travail, moi pense que c'est un banque sur papier. D'ailleurs, nous pas capable d'éliminer game love, mais game love quand même c'est une course assez léthargique dans les stalls. Vous devez faire attention à son départ. Chester Swiss, moi pense qu'il fait mieux sa saison-là. L'année dernière, le 1500 mètres n'est pas fini trop loin de Game Loft. Donc, c'est les courses qui résumer à un one-show race s'il donnerait Galaxy circonstances dans sa faveur. Si jamais ce n'est pas le cas, là, je pense qu'il est courses à ouvrir. Donc, pour résumer, qui est bon choix dans sa course là? Dawn Raid, deuxième Game Loft, troisième position Chester Swiss. Ashvin ou TSC? Juste avant, je vais faire une petite mention sur le nouveau Spirit of Dover. C'est une bonne troisième ligne. Sophie sud-africaine, pas mal, mais moi pensais le cheval pour bien ça les causes là. Alors pour les choix, moi si je parle pour Dawn Raid, devant Game Loft et à la troisième place Chester Swiss. La troisième course de l'Al Cicerone Cup, une course qui peut galoper le 1500 mètres, pour un show de benchmark 36. Dans cette course-là, nous trouvons d'emblée qui Melson Pérévigny après sa troisième place. Est-ce qu'il nous est capable de dire sa première sortie là, une bénéfique pour lui? Bon, d'abord, laisse-nous regarder ce dernier les courses galopé de Trade of Fortune. Moi, je pense que le jockey Lerena est mal inspiré en début d'épreuve parce qu'il balance ce cheval au premier 50 mètres, il retrouve lui complètement à l'extérieur. Nous connaissons une course qui bizarre drop derrière tranquille et monter à partir des 400 mètres. Les retrouve lui en épaisseur. Au tournant, les retrouve lui derrière Sunset Breeze qui peut côté en ligne droite. Donc, par la suite, il termine très fort pour faire beaucoup de terrain. Mais, in my opinion, si les Renats sont un petit peu plus inspirés, je pense qu'ils sont capables de taquiner Triad of Fortune pour la victoire. Maintenant, les Pérévini, un run, c'est un gros avantage pour moi. Il peut également contre Alfirenze. Il y a aussi League of Legends qui a affronté le jour du week-end international. Définitivement, il y a un avantage aux autres par rapport à ça là. Mais sinon, allez nous regarder ça les courses avec le gagné là. Nous trouvons qu'Alfirenze a gagné des courses difficiles à l'extérieur. League of Legends qui fait beaucoup d'efforts, à peu près 500 mètres d'efforts pour essayer de prendre le lead. Mais les Suns ont gagné des courses vraiment difficiles en épaisseur, en 4 wide depuis 500 mètres. Si nous basons pour ça les courses là, avec la troisième ligne, Alfirenze, bizarre 2000 balles. Mais nous bizarre les circonstances de course. Est-ce que League of Legends pour insister pour attaquer Alfirenze au départ? Je ne pas croire qu'il pourrait réussir sur Alfirenze parce qu'Alfirenze, sinon, les courses qui galopaient déjà avec là, il démontrait beaucoup de vitesse sur la partie initiale. Donc, je pense qu'il souffle pour insister sur la partie initiale et qui par la suite il peut essayer de réduire les courses pour essayer de sprinter. Dans ces circonstances, si Melson retrouve lui un petit peu décroché aux 400 mètres et un cheval comme Alfirenze devant, puis imprimer un train modéré, est-ce que Melson pourrait essayer de faire 4-5 longueurs à Alfirenze dans les derniers 300 mètres? Moi, personnellement, je suis un petit peu sceptique par rapport à ça, même s'il y a un run low Alfirenze. C'est pourquoi moi, je pense qu'Alfirenze, c'est le favori dans cette épreuve. C'est vraiment progresser sur l'intersaison. Nous trouvons la marche jeudi, il a une super condition physique. Je pense que sur 1500 mètres, par rapport à ce les courses qui galopé de Apple Pie et In the Trenches, c'est le favori logique dans cette troisième épreuve.
Dans sa l'équation, nous trouvons qui, notamment, il y a Carson City qui est bien content de la première journée qui est réunie, après sa chute. Qui nous capable de dire un peu de ça, c'est là. Bon, Carson City, depuis, on va connaître qu'il n'arrive plus, mais il fait une petite baisse de régime à l'entraînement. Et je pense avec la 7e ligne, pour un petit peu plus difficile, étant donné qu'il a le field assez compétitif. Il y a un petit mot pour ajouter le Seeking the Dream qui nous bien fait la saison dernière. Oui, Seeking the Dream, il gagne dans Benchmark 36 que il bat Sarik. Par la suite, il n'est pas vraiment impressionné derrière Emma et Emblème Royal. Je pense que nous avons regardé parce qu'à part une victoire devant Sarik, l'opposition est plus coriace cette semaine-ci. Je pense à Firenze. Il a le problème de Aveline de Trenches Apple Pie, c'est un meilleur coursier. Et nous avons regardé Seeking the Dream cette saison-là face à sa bonne coursier-là. Donc, vous pensez nous fait un peu le tour du champ. Nous passons au choix. D'abord, Fabrice. Sur les circonstances de course, je parle pas de Firenze. Je pense que Melson pour finir fort, mais je crains un manque de train dans sa course là. Il a fait ça à 300 roupies, un petit peu overvalue, je pense. Et la 3e place, je peux mettre Accountability qui bien travaille durant l'intersaison et durant ma séance matinale. League of Legends, c'est un petit peu compliqué parce que s'il trouve en 1-9, je pense que c'est une chance pour bien réduire dans sa chambre. Ashwin, les choix. Pour rejoindre Fabrice, Alfirenze, même si je pensais qu'il met un avantage par rapport à une course dans la jambe, mais je pensais Alfirenze pour bien placer au tournant quand pour rentrer dans la ligne droite. Alors, je mets Alfirenze devant Melson et en 3e place, Seeking the Dream. La 4e épreuve de T-Printers Company Limited Cup, une course qui va galoper au 1400 mètres pour un chevaux de benchmark 51. Dans cette course-là, les 2 premiers sur la carte, bien prisés favorablement la cote. Est-ce qu'il nous est capable de dire qu'il y a un duel à venir en ça de là? Bon, on a été affiché à 75 roupies chez les bookies, seul le 350. On est tenu pour trouver un écart assez conséquent. Ça de là, vous pensez qu'ils équivaut ou même qu'ils seul gré mathématiquement une meilleure chance. Seul gré, si nous regardons sur la fiche de la saison dernière, il galope une course que il retrouve les free wide autour dans les fêtes des longues des carreaux. Il bat Orgun sur 2e sortie. Il bat Valrin, il termine 2e de Memphis Mafia, qui peut galoper la 6e course, qui est co-favori. Il termine 3e à 2,80 de Yelikla. Si il y a des œillères pour la première fois, c'est là où c'est une course difficile au premier tournant. Il retrouve les free wide. Il montre les keen avec les œillères, mais 2 longueurs. Ce n'est pas une mauvaise performance quand nous connaissons comment Yelikla. Il a galoupé qui a gagné sa saison-là. Et par la suite, il gagne une course à 3 longues et demie devant Kalinago. C'est même Kalinago-là, 2 sorties auparavant, il se galoupe avec Orgun. Il a 58 kg et demi, Orgun 57 et demi. 1 kg dans faveur de Orgun, il termine à environ 1 longue et demie. Et le jour du week-end international, le Greti a 61 kg. Kalinago tient 59 kg et seul gré, si tu as envie, tu vas battre 5 ou même 6 longueurs à mon avis. Seul gré, c'est une course qui m'a pensé, il a assez vitesse pour lui monter 5e ligne. À l'intérieur, il y a Evergreen, Our Jet, pour faire le trip et New Star. New Star, pour faire le trip, il a vraiment un gate speed. Je pense qu'il est pour sortir, Evergreen pour aller, mettre un petit pression sur Evergreen pour y avoir 6 en 2e position. Orgun aussi, il a une certaine vitesse initiale, mais pas croire qui est capable de pèse seul grâce Sutli. Evergreen, c'est un grand cadre qui à chaque fois les bizarres and run. L'année dernière même, à ce début de campagne, il était assez très moyen même, que il fini assez loin. Et par la suite, il bien pick-up pour venir cette année. Donc, je pense que pour ça and run là. Seul gré, s'il est dans le box seat avec James Wings en selle, 61 kg, Orgun aussi 61 kg, et qui Orgun retrouve les derrière seul gré dans les courses. Je pense qu'il est un peu difficile pour Orgun retourner au seul gré, même si Orgun a fait une excellente condition. Parce que moi, à mon avis, seul gré c'est un meilleur cheval que Orgun à Maurice à l'heure actuelle. Nous ne sommes pas capables d'éliminer Orgun, qui est le favori chez les bookies. Je vais mettre pour la 2e place.
Et il y a aussi Polar Palace qui me donne une meilleure chance d'une chance d'outsider si les gagnent bon la ligne, mais malheureusement, sixième ligne, il peut obliger soit à suivre à l'extérieur de Seul Grey ou de Orgun ou derrière Banma. Donc, je pense qu'avec la montre de Vijay Anand Bendu, il n'y a qu'une chance moyenne dans sa course là. Dans sa course, nous trouvons qu'il y a un nouveau de l'écurie Narang, Awajet. Un petit molo à cheval là, Ashwin. Alors, Awajet, pas fin de mal faire à l'entraînement, fin de se boyer trial, que le jockey tu même permet le luxe pour que ban pas derrière, mais je pense qu'il pour bien faire les courses là samedi. Il y a un cheval aussi, Buffalo Trip, qui pas fin de mal travaille mardi en compagnie de 4 modèles. Ou la semaine dernière, si je ne me pas trompé, il travel very at ease et avec un troisième ligne, quand nous avons ce cheval là, se fiche. Il y a quand même un cheval comme 19 Seattle, ML Jet, Ocean Power, Blow Me Away, Seul Grey, que tu pas fin mal faire. Alors, je pense que vous avez une chance. Donc, je pense que nous passons au choix. D'abord, Fabrice. Sans hésitation, Seul Grey, deuxième place, Orgun, et la troisième place, Polar Palace, qui me pense capable dans les TSC aussi. Ashwin. Alors, moi, je parle pareil que moi, Fabrice, pour Seul Grey, devant Orgun, et la troisième place, je vais mettre Buffalo Trip. La cinquième course, The Race Time Trophy, une course qui pour le kilomètre, ban chevaux de benchmark 56. Dans cette course, nous remarquons qu'il step to fame retourne le 1000 mètres avec une première ligne. Est-ce qu'il nous est capable de dire que c'est le cheval à battre dans cette course? Sur papier, définitivement, si nous avons performance step to fame l'année dernière sur 1000 mètres, c'est chrono réalisé, sa condition première ligne 56,5 kg avec Carty, il demeure le cheval à battre. Je pense qu'il vaut sur la côte de 250 roupies. Surtout quand nous allons là, nous avons la confrontation directe de Chosen Dash avec Step to Fame, que l'école handicap, c'était à peu près pareil. Mais Step to Fame, nous avons des coups vraiment très compliqués. En Oriega, il rate des pas complètement. Il se termine à 3,25. Il se termine sur les derniers 600 mètres aussi en 35 secondes. Je pense qu'il l'ose à les courses. Ça, c'est les sorties, il lit sur les courses. Chosen Dash, je trouve ça difficile avec 62 kg pour ramasser. Beluga, moi, je donner une chance de première road s'il gagne la ligne juste à l'extérieur de Step to Fame, il reste Bauxite. C'est vraiment une course qui me vient pour l'intersaison. Il est dans une excellente condition physique. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est une course versatile qui les 1000 mètres en début de saison. Pas de souci pour lui vu qu'il a le blocateur au 100 mètres. Donc, il nous besoin respecter lui, même si j'aime bien quand on retrouve le nez au vent, le 1000 mètres ou des chevaux qui rapide sur la porte initiale. Si vous connaissez 2-3 longueurs, c'est un petit peu difficile pour retourner loin de course comme un Step to Fame, 56 kg, première ligne. Fortissimo, c'est ce cheval qui a un galop. Il va monter pour Rama. Je pense que nous devons resuivre lui. Nous allons les courses là et il peut progresser encore par la suite. Chosen Dash, une reprise, 61 kg, deuxième ligne. Il est vrai qu'avec Bordeutier, il ne peut que 3-4 kg de deadweight. Mais je pense qu'il peut-être, il n'est pas pour réussir retourner au Step to Fame en ligne droite, à mon humble avis. Donc, mon favori reste Step to Fame, 56,5 kg première ligne. Derrière, moi, si vous mettez Beluga, mais malheureusement, un petit peu craint la sixième ligne. Est-ce qu'il pourrait se trouver une bonne position? Parce qu'il y a quand même très de balance qui à son intérieur avec Chosen Dash et Step to Fame. C'est un cheval qui n'est pas facile pour ce jet. Est-ce qu'il pourrait se gagner une position? C'est un point d'interrogation. Donc, Step to Fame, Chosen Dash et Beluga pour les TSC. Ashwin, un petit mot avant au choix, le Street Bouncer et Alain Bipa, qui n'est pas mentionné pour l'instant. Alors, Street Bouncer, au vu de sa dernière performance, je pense que c'est bien difficile pour lui. Et Alain Bipark aussi, même s'il est bien galopé, je pense qu'il est capable de 1000 mètres pour sharp pour lui, même s'il peut amener seulement 56,5 kg. Je pense que le 1000 mètres un petit peu sharp pour lui. Alors, pour les choix, moi, je suis bien content de Chosen Dash dans sa course avec ce deuxième ligne. Je pense que si jamais Step to Fame, Beluga taquine Step to Fame, il va prendre un bon trait dans les courses. Et Chosen Dash avec la montre énergétique de Jean Aubert de Thiers, capable de bien finir. Derrière lui, je vais mettre Step to Fame qui est seulement 56,5 kg sur les deux. Et à la troisième place, Beluga.
La 7e épreuve de Jason Espitalier Noël Cup, une course l'eau 1000 mètres pour ban chevaux de benchmark 31. Dans cette course, nous trouvons qu'il y a deux nouveaux qui peuvent débuter, Anton Ruskin et Massa, un simulo à deux chevaux là. Alors, Anton Ruskin, pas fait de mal faire à l'entraînement, l'autre se boye. Il y a la deuxième ligne et moi, 3 kg de Ram Gopal. C'est un cheval qui est un vrai sprinter. Il a le 1200 mètres en Afrique du Sud. 1000 mètres, donc pas un vrai problème pour lui. Je pense que c'est sa décharge de Ram Gopal là, capable d'être lui. Massa aussi, pas fait de mal faire. Il fait second, l'autre se boye trial mardi. Mais je pense que nous besoin de ça, c'est en compétition d'abord avant nous donner une excellente chance. Si vous êtes bien dans les courses là, il y a vraiment une chance qui nous capable de gagnant, qui voyant comme si. Premier d'abord, bien faire ressortir qui peut vraiment un cheval qui est capable de défendre dans les courses là. Nous avons Aloy qui est déjà capable de devant en Afrique du Sud, mais nous ne connaissons pas comment il comporte dernier courses, si assez décevant et ici même il y a un problème après ça. Alors, qui s'en a pas de voir dans les courses, nous ne connaissons pas, mais je pense que le meilleur cheval de la course c'est Red Hot Poker. Et malheureusement, Red Hot Poker c'est un cheval qui besoin un petit peu pas pour être capable de finir, mais de sa troisième ligne, s'il réussit place jusqu'à là, je ne sais pas connaître que ça n'a pas le devant. S'il réussit place derrière le dos du meneur, ou même, je ne pas penser qu'il c'est un meilleur cheval quand il fait ce propre train. Il a déjà essayé sa tactique là en Afrique du Sud. Il a pas mal fait, mais à Maurice, je trouve qu'il a le mais il y a les courses quand il vient de l'arrière. Mais là, peut-être en l'absence d'un vrai front-runner, il est capable de faire le devant et ses pieds sur mon adversaire. Derrière lui, je peux mettre Anton Ruskin et à la troisième place, bien difficile, mais bien content à l'œil, j'espère qu'il progresser sa saison là, mais bien difficile pour tenir gagnant dans sa course. Un petit mot à rajouter à l'épreuve, là, Fabrice? Moi, je pense que si nous avons vendu les 4 dernières courses, il y a le 1000 mètres. Deux fois second, dont El Mama Torero. Ici, gagne les courses au dépend de Kentucky Douglas et pour la suite, il se termine 3e de 70 de Power Dive. C'est une course qui est déjà libre au 1000 mètres. Avec un premier en ligne, je cause de intérêt pour les personnes dicter le train dans les courses et essayer de sprinter en ligne droite. Si nous avons ces courses, c'est un petit peu difficile pour trouver un gagnant. Sur la valeur, Red Hot Poker, c'est le meilleur cheval de la course. Il termine second derrière Prince George à 1,45 sur 1000 mètres. Il termine une longueur de un cheval comme Ram Bullion et à 4 longueurs de Answering Genesis qui a gagné en début de saison dans une catégorie supérieure face à Ninja Trenchers, etc. Donc, s'il réussit à trouver une bonne position au bord des Van der Scale, nous avons accordé du crédit. C'est un cheval qui m'a donné l'occasion de trouver vraiment avoir une super condition et il demeure mon favori dans sa course là. Les deux autres choix? Bon, nous ne pouvons pas éliminer Van der Scale. Il a l'expérience de la piste, premier en ligne, c'est dit devant, bon, c'est dit dans 3 premiers. Et le nouveau Anton Ruskin qui est le non-facteur. Je ne pas croire qu'il y a beaucoup de cheval qui ont début de victoire, le 1000 mètres Maurice. En tête, je crois qu'il y a un cash load. Mais je pense que quand même c'est un petit peu difficile de venir gagner d'entrer sur 1000 mètres à Maurice. La 8e course de Courtesy Cup, une course qui pour 1500 mètres pour 20 chevaux de 0,30, une course à condition. Dans cette course-là, nous trouvons qu'il Burwaz Perevini après sa première sortie de la saison. Dans quelle disposition il était pour les courses là? Alors, Burwaz fait un très bien travail mardi. Et comme on dit, il y a une run dans la jambe. C'est un cheval qui n'a pas fait de mal faire la saison dernière. Que nous prenons en considération sur les courses derrière Duke de Duke. C'est quand même un cheval qui a tendance à rester un petit peu pas derrière, un peu trop longtemps même. Mais je pense qu'avec la 7e ligne, il peut parer cette fois-ci. Je ne pas trouve vraiment qu'il peut avoir un pas d'enfer dans sa course là. Et capable un petit peu difficile pour dire moi qui dit sorti depuis la rue pour essayer de finir sur les courses. Nous trouvons qu'il y en a aussi Anna Festo qui pas de mal fait à l'entraînement, un petit mollo sur conditions actuelles. Alors Anna Festo fait travailler avec Easy Lover avant que ce dernier, une galop duchesse, il est pas mal. Il fait après ce bon les courses de Social Network, il fait les courses de Political Power qui
one class above. Lui aussi, il est vrai qu'il est très bien sur la condition, mais on a quelques réserves par rapport à lui. Pour moi, dans sa ça c'est un cheval qui me frappe moi vraiment à l'entraînement, c'est Bright Blue Bertie. Là, mardi dernier, il fait un travail en compagnie de Julie Dog, il finit de déposer avec facilité. Malheureusement, il tient une mauvaise 8e ligne. C'est un cheval qui est quand même un petit peu gate speed. S'il arrivait place-lui dans les courses, bien faire très attention à lui. Et il y a aussi Catwalk Model qui, pas mal à l'entraînement, m'ont pensé avec ce deuxième ligne, même s'il pourrait trouver un peu derrière dans les courses. Nous avons donné une dimension dans sa course. Yodamen, très bien travaillé en solitaire, mardi. Je pense avec ce premier ligne, et au vu du fait qu'il a la dernière fois une galope devant, je pense peut-être qu'on a essayé même partir avec lui cette fois-ci, vu qu'il a vraiment une vraie front-runner. Et bien faire attention. Pour les Fabrice, que l'emblème royal, c'est un cheval qui est bien content. Mais pour moi, honnêtement, sur ce qui me trouvait l'entraînement, je pense que Bright Bombati, bien feature dans les courses pareilles. Justement, un des Simolo emblème royal. Oui, c'est une course à condition de 0,30. Le cheval là depuis longtemps, pas gagné. Si nous regardons sur la fiche, sur la valeur, emblème royal, la saison dernière, tu termines deuxième à 0,80 de Racing for Fun quand il a débuté. C'est une super performance. Et par la suite, le jour du week-end international, il finit deuxième à 2 longueurs 10 de Emma, qui est aussi une super performance dans une catégorie de 0,30. Il y en a 3 kilos de remise de Ram Gopal. Je pensais personnellement, Lividus, il a assez de speed pour ce team, mais si Ram Gopal met la pression le premier 50 mètres avec ce 56 kilos, je pensais qu'il risquait de mettre Lividus extérieur et prendre le train à son compte. Je ne pas croire, moi, qu'il amène pour lead parce que la saison dernière, quand il s'est galopé du leader, il est parti montrer ça même kick là dans la ligne droite finale et sur 1500 mètres, point de reprise. Ce n'est pas vraiment l'idéal de aller devant et imprimer un train rapide. Burwaz, c'est une course qui est munie des œillères à nouveau. C'est une course qui a un certain potentiel. À ce meilleur niveau, je pense qu'il niveau sachant, mais sur ses performances, il reste un petit peu sur la fin. Il manque un petit peu de finish, mais il a l'avantage qu'il garde dans la zone. Et ce dernier, les courses, il a dit qu'il peut crier à 3 longueurs, c'est une bonne performance, parce qu'il se retrouve en 1-9 à un certain moment, et il démontrer du courage pour faire du terrain en ligne. Donc, nous bizarre à accorder du crédit. Vous pensez que nous finissons faire un peu le tour de ce champ-là? Nous allons passer au choix. D'abord, à Jules d'abord. Alors, moi, je parle pour l'outsider, le numéro 1, Bright Bombati. Derrière, je peux mettre Yodamen et à la 3e place, Burwaz. Fabrice? Bon, moi personnellement, s'il répète sur des courses, des meilleures performances la saison dernière, Emblème Royal, c'est une course qui est bien là. Burwaz, il a l'avantage d'une galop dans la jambe, mais il a 8 chevaux dans sa course là. Il va plutôt décrocher. 1500 mètres, 1400 mètres, point de reprise, plus vite, 1500 mètres, il n'y a pas de souci. Mobdeni, deuxième. Et à la 3e place, le numéro 1, Brad Gomberti, qui est certainement pour là. Je pense qu'il y en a fait un petit peu overvalue à ces 300 euros, parce que c'est un cheval qui quand même pas gagné. Et les 1400 mètres risquent un petit peu court, même s'il fait deuxième derrière Social Network à 0,30. Avant qu'il nous conclue l'émission, traditionnellement, nous pour demander un banker et un outsider pour la journée-là. D'abord, Ashwin. Alors, moi, mon banker de la journée, je pense que beaucoup de gens ont l'occasion de trouver ça sur Facebook. Mon banker de la journée, c'est Dog Force. Je pense que le cheval là est above the lot et c'est un cheval qui peut appeler à très bien faire ici à Maurice. Espérons qu'il comporte bien dans les courses. Et je connais les 220 roupies, mais je peux faire de lui mon banker. Pour l'outsider, je suis bien content dans la dernière course, Brad Bertie, qui est à 850. Et aussi une dimension pour Bulsara qui fait très bien sur la fraîcheur. Fabrice, un banker et un outsider pour la journée-là. Comme banker, par rapport à moi, dans les signes, je fais Earl Grey. C'est vrai que je suis bien content et qui me pense pour gravir encore les échelons cette saison-là. Si les box
il va gagner à mon avis. Et difficile pour trouver un outsider pour donner une deuxième value bet, c'est Downrate dans la deuxième course qui a 300 roupies, moi pensais, vu les circonstances et les récits. Suivre près du pas et prendre le first run, ce sera un gros morceau dans la deuxième course. Donc seul gré Downrate comme value bet cette semaine-ci. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci pour votre attention et à la